Selon la presse espagnole, Xabi Alonso aurait réclamé un premier renfort à Florentino Pérez. Mais le président du Real Madrid aurait opposé un refus clair. L'été qui arrive promet d'être agité à Madrid. À la fois sur le banc de touche et dans l'effectif, des changements majeurs se profilent. Tout semble indiquer que Carlo Ancelotti laissera sa place à Xabi Alonso, l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen. L'Italien est pressenti pour prendre la tête de la sélection brésilienne, tandis que l'ancien milieu de terrain du Real est vu comme son successeur naturel. Le club allemand, de son côté, a déjà annoncé publiquement qu'il ne retiendra pas Alonso si une opportunité se présente. Avec l'arrivée d'un nouveau coach viennent inévitablement des idées nouvelles, un projet de jeu différent et parfois des demandes spécifiques au mercato. Dans le cas de Xabi Alonso, plusieurs rumeurs évoquent un possible exode de certains de ses protégés à Leverkusen. Florian Wirtz, notamment, intéresse Madrid depuis longtemps, tandis que Jonathan Tah, proche du Barça, reste une cible potentielle pour les Mérangs. Toutefois, selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon, Xabi Alonso aurait identifié une autre priorité. Dans ses discussions avec Florentino Pérez, l'ancien joueur madrilène aurait exprimé son envie de recruter Martin Zubimendi, le milieu défensif de la Real Sociedad. Alonso apprécie énormément son profil, qu'il considère comme fondamental pour stabiliser son entrejeu. Mais la direction du Real n'a pas donné suite à cette demande. Florentino Pérez a clairement indiqué que le recrutement de Zubimendi ne fait pas partie des plans du club pour cet été. La raison? La présence d'Eduardo Camavinga et d'Aurélien Tchouaméni, deux jeunes joueurs prometteurs à ce poste, en qui le Real place une immense confiance. Le club est convaincu qu'ils ont tout pour devenir des références mondiales à court terme. Un choix stratégique que Xabi Alonso comprend, lui qui apprécie également les deux Français. Cependant, cette première décision illustre bien une réalité madrilène. Même en tant qu'entraîneur, Xabi Alonso devra s'adapter au choix de la direction sur le plan du mercato. Le comportement du Real Madrid envers l'arbitre lors de la finale de la Coupe du Roi a provoqué une immense vague de critiques et d'indignation dans le monde du football. Beaucoup considèrent que l'attitude du club madrilène envers l'arbitre, et plus largement, son attitude avant le match, est inacceptable. Pour Christophe Dugarry, ancien joueur et champion du monde en 1998, il est impératif que le Real Madrid soit sévèrement sanctionné pour ses actions. Selon lui, les méthodes utilisées par la Casablanca avant la finale frôlent l'acceptable et vont bien au-delà des limites du fair play. C'est une honte absolue. J'ai été profondément choqué par les pressions exercées, les accusations calomnieuses et les dénigrements injustifiés à l'encontre de l'arbitre. Comment un club aussi prestigieux et respecté dans le monde entier peut-il mener une telle campagne de dénigrement avant même que le match commence, sans que les instances dirigeantes ne réagissent de manière appropriée? A réagi Dugarry lors de son intervention sur RMC Sport. Le champion du monde a exprimé sa consternation face à ce qu'il perçoit comme une tentative de manipulation de l'arbitrage et une remise en question du respect des règles du jeu. Il souligne également l'impact négatif de ces comportements sur les jeunes qui pratiquent le football amateur. Quel exemple un club comme le Real Madrid donne-t-il aujourd'hui aux jeunes joueurs à travers le monde? Le message envoyé par cette attitude est catastrophique pour le football amateur, qui se bat chaque week-end pour inculquer des valeurs de respect, de fair play et d'intégrité. C'est un mauvais exemple qui va à l'encontre de tout ce que le sport devrait représenter, a-t-il déclaré. Pour Dugarry, il est urgent que les autorités du football, qu'elles soient nationales ou internationales, prennent des mesures fermes et exemplaires contre le Real Madrid. Les instances doivent sanctionner lourdement le club madrilène pour ce qu'il a fait avant la finale. Ce qu'ont fait les dirigeants du Real Madrid relève de pratiques qui sont à la limite des méthodes de voyous, voire de mafieux. Ils ont sciemment cherché à ternir l'image du football, à influencer l'arbitrage et à jeter une ombre sur la compétitivité et l'intégrité des matchs, a ajouté l'ex-footballeur. Pour lui, ce n'est pas seulement une question de sport, mais un principe fondamental, celui du respect des règles et des personnes impliquées dans le jeu. Le Real Madrid a franchi une ligne rouge et a véritablement touché le fond avec ce genre d'attitude. Ce qui a été fait avant ce match ne peut être toléré.
Le football mérite mieux que cela, a conclu Dugarry. Rien ne va plus pour Rodrigo au Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, le Brésilien traverse une période difficile, avec un seul but marqué lors de ses 21 derniers matchs. Une statistique qui en dit long sur sa forme actuelle et qui met en lumière ses difficultés à retrouver son niveau de jeu. Face à cette situation, le Real Madrid ne ferme plus la porte à un départ cet été. Le club pourrait envisager de s'en séparer pour amorcer un nouveau chapitre, et cette issue semble de plus en plus probable. Lors du dernier Classico contre le FC Barcelone, Ancelotti n'a pas hésité à remplacer Rodrigo à la mi-temps, préférant faire entrer Kylian Mbappé, même si ce dernier était légèrement touché à la cheville. Et cette décision a porté ses fruits. Mbappé, malgré sa blessure, a transformé le match, apportant la différence et donnant un coup de pouce à l'équipe. Cette sortie prématurée de Rodrigo est un signal clair de l'évolution de sa situation au sein de l'équipe, d'autant que Carlo Ancelotti, qui a toujours défendu et soutenu le Brésilien ces dernières saisons, semble avoir perdu confiance en lui. Ancelotti a souvent misé sur Rodrigo, parfois au détriment de l'équilibre de l'équipe, mais la situation semble avoir changé. Rodrigo n'a pas caché sa déception sur le terrain. Son comportement et sa tristesse apparente ne laissent pas de doute. Il semble que sa tête soit ailleurs. C'est un signe qui rejoint les informations révélées par la Cadena SER et confirmées par El Chiringuito, selon lesquelles Rodrigo pourrait quitter le club dans un avenir proche. Le Brésilien, dont le contrat court jusqu'en 2028, est désormais l'un des joueurs les plus susceptibles de partir, d'autant que le club cherche à faire de la place pour des recrues de qualité au milieu de terrain et en défense. Pendant ce temps, Vinicius Junior va prolonger son contrat, Mbappé est devenu un incontournable du projet madrilène et Bellingham se confirme comme l'un des meilleurs joueurs de la saison. Mais Rodrigo reste le maillon faible de l'attaque, ne parvenant pas à se distinguer dans les grands matchs. Le Real Madrid ne peut plus se permettre de maintenir une ligne d'attaque avec les quatre fantastiques, Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, dans cette configuration. Rodrigo est clairement celui qui est le plus en danger, et selon Josep Pedrerol, présentateur d'El Chiringuito, si une offre se présente, Rodrigo ne restera pas au Real Madrid, il sera vendu. Rodrigo est un joueur de talent, mais il pourrait bien être sacrifié pour permettre au Real Madrid d'accomplir des investissements majeurs dans d'autres secteurs. Bien que son contrat s'étende jusqu'en 2028, il est probablement celui qui pourrait rapporter la somme la plus importante, ce qui en ferait un joueur idéal pour générer des fonds en vue des prochaines recrues. En 2024, avant l'arrivée de Mbappé, Rodrigo avait déjà évoqué la possibilité d'un départ. Tout peut arriver. J'ai un contrat ici, mais les années passées au club ont été un plaisir pour moi. Ce sentiment d'incertitude sur son avenir n'a jamais été aussi fort. Avec la concurrence accrue de nouveaux arrivants et la perte de sa place de titulaire, l'avenir de Rodrigo au Real Madrid semble de plus en plus incertain. Le feuilleton Carlo Ancelotti et la sélection brésilienne continuent d'agiter la planète football. Depuis plusieurs jours, de nombreuses sources en Espagne évoquent un accord imminent entre le technicien italien et la Confédération brésilienne de football, CBF, pour prendre les rênes de la sélection à l'issue de la saison. Mais du côté d'Ancelotti, rien n'est encore décidé, loin de là. Ce scénario n'est pas nouveau. À l'été 2023, Ednaldo Rodrigues, président de la CBF, avait déjà affirmé que Fernando Diniz n'était qu'un intérimaire, en attendant l'arrivée de Carlo Ancelotti après la Copa América. Diniz a un style de jeu similaire à celui d'Ancelotti, avait-il déclaré, sûr de son coup. Pourtant, la Copa América s'est jouée sans le célèbre coach italien sur le banc brésilien. Et pour cause, Ancelotti avait prolongé avec le Real Madrid jusqu'en 2026. Aujourd'hui encore, malgré les nombreuses rumeurs, Ancelotti n'a donné son feu vert à personne. Le quotidien d'Italien. La Gazzetta dello Sport a tenu à clarifier la situation. Le technicien madrilène n'a signé aucun accord avec la CBF et attend toujours une discussion décisive avec Florentino Pérez. L'Italien a toujours été clair. Il ne quittera le Real Madrid que s'il est poussé vers la sortie. Je suis bien ici, je partirai uniquement s'ils ne veulent plus de moi, a-t-il rappelé à plusieurs reprises. Et la situation est très loin d'être tranchée.
Malgré une saison en dents de scie sur le plan collectif, le Real Madrid n'a pas encore communiqué sur l'avenir de son entraîneur. Ancelotti, fidèle à ses principes, attend de connaître la décision de ses dirigeants avant d'envisager quoi que ce soit. À cela s'ajoutent deux nouveaux prétendants qui pourraient rebattre les cartes. L'AS Roma de Claudio Ranieri et l'AC Milan, désormais dirigé par Sergio Conceição, envisageraient tous deux de convaincre Ancelotti de revenir en Serie A. Une perspective qui pourrait toucher la corde sensible de l'Italien, qui a déjà brillé dans ces deux clubs. Ainsi, malgré l'optimisme de la presse brésilienne et de la CBF, la route menant à Carlo Ancelotti est encore semée d'embûches. Le Brésil devra patienter et surtout convaincre un entraîneur qui a toujours privilégié la stabilité à la précipitation. Connu pour son engagement physique et son tempérament bouillant, Antonio Rüdiger flirte régulièrement avec les limites du règlement, que ce soit face à ses adversaires ou aux arbitres. Mais ce week-end, le défenseur allemand a franchi un cap inquiétant, en jetant des projectiles en direction de l'arbitre depuis le banc de touche. Un geste aussi surprenant que condamnable. L'incident a rapidement fait le tour des médias, enflammant la presse espagnole et allemande, qui n'ont pas manqué de critiquer vivement l'attitude du joueur du Real Madrid. Dans la foulée, plusieurs figures du football allemand ont pris la parole pour dénoncer ce comportement. Lothar Matthäus, Dietmar Hamann et Mario Basler, tous anciens internationaux, ont réagi avec sévérité, appelant à une punition exemplaire. Pour eux, ce type d'attitude n'a pas sa place sur un terrain de football et doit être lourdement sanctionné afin de préserver l'image du sport et le respect des instances arbitrales. Mais face à cette vague de critiques, Antonio Rüdiger peut compter sur un soutien de poids, Toni Kroos. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid et du Bayern Munich, aujourd'hui retiré des terrains, a tenu à relativiser les faits lors d'un événement organisé à Düsseldorf dans le cadre de l'Icon League. S'il ne remet pas en cause la nécessité d'une sanction, il appelle néanmoins à garder une certaine mesure. Il sera puni, il devra répondre de ses actes. Mais il ne faut pas non plus faire comme s'il avait tué quelqu'un, a déclaré Kroos devant les journalistes. Une prise de position qui vise à apaiser les tensions et à éviter un emballement médiatique disproportionné. Il faut faire attention à ne pas toujours se laisser porter par le courant, a-t-il ajouté, appelant à juger l'affaire avec lucidité et sans céder à l'émotion ou à la pression populaire. Pour Toni Kroos, si Rüdiger doit être rappelé à l'ordre, il mérite également d'être défendu contre une campagne qui, selon lui, frôle parfois l'exagération. Une position courageuse dans un contexte tendu, qui rappelle que derrière chaque faute, il y a aussi un être humain, avec ses failles, mais aussi ses valeurs. Au Real Madrid, la saison 2025-2026 se prépare déjà activement et l'un des dossiers prioritaires concerne Thibaut Courtois. Le gardien belge, revenu récemment de blessure, reste une pièce maîtresse de l'effectif madrilène. À 32 ans, il continue de répondre aux attentes du club et espère terminer sa carrière au Bernabéu. Malgré la politique interne du club qui limite généralement les prolongations à 1 an pour les joueurs de plus de 30 ans, une entorse à cette règle est envisagée pour Courtois. D'après les informations de Relevo, le Real Madrid serait prêt à lui proposer 2 années supplémentaires en plus de la saison qu'il lui reste. Une manière de récompenser sa régularité, son professionnalisme et son importance dans les grands rendez-vous. Arrivé en 2018 en provenance de Chelsea, Courtois s'est rapidement imposé comme une référence mondiale à son poste. Sa dernière prolongation de contrat remonte à 2021 pour une durée de 5 ans. Aujourd'hui, il est considéré comme irremplaçable au sein du club, où l'on reconnaît volontiers que c'est une exception parce qu'il est exceptionnel. Même si l'accord n'est pas encore officiellement signé, tout porte à croire que le Belge poursuivra son aventure madrilène jusqu'en 2028 au moins. Le poste de titulaire semble donc verrouillé, mais l'avenir de son remplaçant, Andriy Lunin, est plus flou. Malgré des performances solides cette saison, le portier ukrainien a mal vécu sa mise à l'écart lors de la finale de la Coupe du Roi. Frustré de son rôle de doublure, il étudie désormais des offres pour obtenir un poste de numéro 1 ailleurs. En cas de départ, le Real Madrid envisagerait le retour de Kepa Arrizabalaga,
prêté cette saison par Chelsea. Courtois, de son côté, reste une valeur sûre malgré quelques critiques récentes, notamment après une erreur sur le deuxième but encaissé face au FC Barcelone en finale de Copa. Son expérience, sa constance et son aura dans le vestiaire en font toujours l'un des meilleurs à son poste. Le club ne souhaite prendre aucun risque dans un secteur aussi crucial. L'officialisation de sa prolongation devrait intervenir dans les prochaines semaines. Antonio Rüdiger a été opéré avec succès ce mardi d'une déchirure partielle du ménisque externe de la jambe gauche. Le défenseur central allemand, très présent dans l'actualité ces derniers jours en raison de sa probable suspension après la finale de la Coupe du Roi, souffrait également de douleurs persistantes aux deux genoux à cause d'une arthrose précoce. L'intervention chirurgicale réalisée par le docteur Manuel Leyes sous la supervision du service médical du Real Madrid a surpris par sa rapidité. Bien que son état nécessitait une opération, peu s'attendaient à ce qu'elle ait lieu aussitôt. Le club a publié un communiqué officiel confirmant l'opération. Notre joueur Antonio Rüdiger a été opéré aujourd'hui avec succès d'une déchirure partielle du ménisque externe de la jambe gauche. L'opération a été menée par le docteur Manuel Leyes, sous la supervision du service médical du Real Madrid. Rüdiger commencera son processus de récupération dans les prochains jours. Depuis plusieurs mois, le joueur était déjà confronté à des problèmes physiques. Le 25 janvier, lors du match contre Valladolid, il portait un bandage à la jambe gauche. Quelques jours plus tard, le 1er février face à l'Espagnol, il avait été contraint de quitter prématurément la rencontre à cause de douleurs musculaires. Afin d'éviter de trop solliciter ses genoux, il a compensé avec une surcharge sur les ischio-jambiers, ce qui a entraîné d'autres douleurs récurrentes. Par ailleurs, son comportement controversé envers l'arbitre lors de la finale de la Coupe du Roi pourrait lui valoir une lourde sanction. Ce contexte disciplinaire aurait accéléré la décision de l'opérer, le staff médical préférant anticiper une longue absence. Selon les premières estimations, Rüdiger sera éloigné des terrains pendant 6 à 8 semaines, soit environ 2 mois. Sa saison est donc officiellement terminée. Le Real Madrid devra composer sans l'un de ses piliers défensifs pour la fin de l'exercice 2024-2025.